Vous êtes contente de vous quand vous déclenchez des émeutes dans lesquelles on voit l'extrême gauche violente aller aux racailles de cités qui sont fanatisées par l'islamisme et par vous? Vous êtes contente de ça? Ça y est, on a eu toute la logorée raciste, c'est bon? C'est bon, c'est terminé, Madame Maréchal? Vous êtes contente qu'il y a une explosion de 1000% des actes antisémites? Émeute ou démocratie? Acte antisémite ou manifestation? Ce n'est pas un débat sur le Proche-Orient, c'est un procès sur les conséquences directes de l'idéologie de l'extrême gauche sur le sol français. Dans cette arène, Marion Maréchal confronte Manon Aubry sur sa responsabilité. Manon Aubry, pourquoi exporter le conflit israélo-palestinien sur notre sol? Mais vous pensez que tous les Juifs de France sont d'accord avec ce que fait le gouvernement de Benjamin Netanyahou? C'est pas ma question. Peur de vous, madame. Moi, ce dont j'ai peur, c'est du carnage qui est en train d'être commis. Vous savez, j'ai pleuré les victimes du Hamas le 7 octobre, comme je pleure, et si je condamne, comme je pleure les victimes palestiniennes. Et c'est précisément toute la différence. Oui, moi je suis fière de porter une ode à la vie, et c'est ces vies que nous défendons. Quand les vies des otages, Madame Aubry, tout le monde ici autour de ce plateau. Les vies des otages? Mais bien sûr que, vous savez, la dernière fois que des otages ont été libérés, c'est quand il y a eu un cessez-le-feu. Et personne ici ne défend un cessez-le-feu, à l'exception, je crois, de Monsieur de Fontaine. À l'exception de Monsieur de Fontaine, je viens de le préciser. Et parce que, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza? Laissez-moi finir, Monsieur Bellamy. Est-ce que vous avez vu ces images du massacre commis par le gouvernement de Benjamin Netanyahou? Vous avez des enfants qui ont été décapités. Vous avez des hommes et des femmes qui ont été brûlés à vif, un camp de réfugiés qui a été pris pour cible. C'est ça aujourd'hui qui doit nous occuper toutes et tous pour tirer les leçons du droit international. Quand le procureur de la Cour pénale internationale demande un mandat d'arrêt pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre à l'encontre du Hamas et du gouvernement de Benjamin Netanyahou, quand la Cour internationale de justice demande au gouvernement d'arrêter son massacre, oui, il faut agir, il faut des sanctions. Et Madame Hayé, j'ai entendu Emmanuel Macron dire qu'il ne fallait pas exclure la reconnaissance de l'État de Palestine sans pour autant nous dire quand est-ce qu'il allait le faire, à peu près comme l'a fait M. Hollande ou M. Chirac avant lui, qui l'ont promis, ils ne l'ont jamais fait. J'ai envie de vous demander, quand sera le bon moment? L'Espagne, l'Irlande viennent de le faire. Vous allez attendre qu'il y ait combien de morts, qu'il n'y ait plus de peuple palestinien, qu'il n'y ait plus de population sur les territoires palestiniens pour reconnaître l'État de Palestine? Valérie Hayé. Répondez à cette question, s'il vous plaît. Parce que je sais que votre numéro 2 sur votre liste a ouvert la porte. Mais vous, on n'a pas très bien compris quelle était votre position. On appelle ça le « en même temps ». D'abord, Valérie, répondez à Manon Aubry. Oui, il faut reconnaître l'État de Palestine. Combien de morts vous allez attendre? Les conditions sont... Je vous en prie, Madame Meillet est en train de vous répondre, madame. Oui, il faut reconnaître l'État de Palestine. Simplement, les conditions aujourd'hui ne sont pas réunies. Il faut qu'il y ait une autorité palestinienne crédible. On ne va pas négocier aujourd'hui avec le Hamas, qui est un groupe terroriste. L'urgence, c'est le cessez-le-feu immédiat, c'est la libération des otages. C'est ça qui permettra de ramener le calme et la sécurité à la fois des Israéliens et des Palestiniens. Je rappelle que le Hamas est un groupe terroriste qui a fait un massacre le 7 octobre abominable. Par ailleurs, Madame Aubry, vous allez nous faire la leçon combien de temps sur la situation à Rafah et à Gaza? Je n'ai pas la dignité à géométrie Non, mais en variable. fait, Je n'ai pas la non, mais la dignité à réalité, c'est géométrie que vous exploitez la situation pour mieux diviser et susciter la haine dans le débat national. Manon, clairement, en mettant sur ta liste, je sais que c'est pas toi personnellement, mais en mettant sur ta liste Rima Hassan, qui est la tenante d'un antisémite le plus crasse. Et vous allez ensuite venir nous donner des leçons sur de quelle manière on peut répondre à la situation de la manière la plus apaisée possible. Je vois comment vous détournez de vos responsabilités. Vous importez ce conflit. Clairement. Mais c'est vous, madame, qui associez tous les juifs de France au gouvernement de Benjamin Netanyahou. Madame Hayé, je vous assure que si vous parlez en même temps, personne ne vous... Madame Hayé, je vois que vous vous détournez de votre responsabilité. La réalité, c'est que vous préférez détourner le regard, détourner vos responsabilités de ce que vous devriez faire. Ce qu'a fait l'Espagne, ce qu'a fait l'Irlande, la reconnaissance de l'État de Palestine, décider de sanctions à l'égard d'un gouvernement qui a violé le droit international. Par exemple, un embargo sur l'envoi d'armes, la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Moi, je pense que vous faites de l'électoralisme avec un drame. Mais Valérie Hayé, c'est grave le peuple israélien et pour le peuple palestinien. La réalité, c'est quoi? Madame Hayé, allez au bout de la Norvège, l'Espagne ont reconnu l'État de Palestine. Qu'est-ce que ça change concrètement pour les Palestiniens?
Rien. La situation est toujours effroyable pour eux. Donc c'est la diplomatie, qui doit agir. Le ministre des Affaires étrangères est allé plusieurs fois sur site. On doit travailler avec les Américains pour trouver la meilleure manière possible de rétablir le calme et faire le cessez-le-feu immédiat. La réalité. Ensuite, si on doit parler de diplomatie européenne, elle a été très efficace, il faut le dire, avec l'Ukraine. On a su parler d'une voix commune pour sanctionner la Russie et pour protéger et défendre l'Ukraine. Ensuite, sur la situation au Moyen-Orient, on n'arrive pas à trouver une voie diplomatique unie. C'est la réalité. Aujourd'hui, je le déplore et je pense qu'il faut qu'à terme, on puisse enfin parler d'une même voix, mais c'est la réalité aujourd'hui. C'est un conflit qui est éminemment complexe, qui charrie évidemment des situations extrêmement tragiques et c'est indigne d'utiliser ce conflit à des fins électoralistes. On sait très bien, vous et moi, que ça n'est pas nous, qui allons régler la situation. On ne peut pas voter ça. L'hypocrisie est totale. La macroniste accuse la gauche d'électoralisme, mais c'est bien l'ensemble du système qui refuse de voir la vérité. L'antisionisme de l'extrême gauche n'est que le nouveau masque de l'antisémitisme. C'est ce que Marion Maréchal va maintenant exposer en passant de la défensive à l'offensive. Marion Maréchal, c'est bon, vous avez eu la parole. Marion Maréchal, une question à Manon Aubry, qui je trouve très péremptoire et positionnée là pour donner la leçon à tout le monde. Une question très très concrète. Votre colistière, Rima Hassan, encore elle, toujours elle évidemment. Elle vous intéresse beaucoup, a fait une déclaration. Elle m'intéresse beaucoup parce qu'elle a fait une déclaration. Elle a fait une déclaration. Elle a dit: c'est à l'Élysée qu'on va venir si vous ne faites pas stopper ce massacre, planqué que vous êtes, complice que vous êtes. Vous êtes d'accord avec ça, avec cette déclaration? Moi, je pense que le silence. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Vous êtes d'accord avec l'appel au sabotage de l'émission de TF1? Vous avez une conception de la démocratie un peu douteuse. C'est quoi alors, du coup, c'est quoi la prochaine étape? C'est un attentat en fait? C'est un appel à l'attentat? Écoutez, je vous écoute. Alors, allez, condamnez votre colistière alors. L'inaction de la France, oui, complice, Madame Maréchal. D'accord, donc vous êtes d'accord pour appeler les gens à faire des émeutes, à saboter des émissions de télévision? Non, ça s'appelle des manifestations et à aller marcher sur l'Élysée. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup la démocratie, mais en démocratie, on a le droit de manifester, Madame Maréchal. Vous êtes contente de vous quand vous déclenchez des émeutes dans lesquelles on voit l'extrême gauche violente aller aux racailles de cités qui sont fanatisées par l'islamisme et par vous? Vous êtes contente de ça? Ça y est, on a eu toute la logorée raciste, c'est bon? C'est bon, c'est terminé, Madame Maréchal? Vous êtes contente qu'il y a une explosion de 1000% des actes antisémites? Vous êtes contente quand il y a des tentatives d'incendie? Vous êtes contente quand il y a des femmes qui se font séquestrer, violer pour venger la Palestine? Ça vient de faire vous mélangez des émissions. Vous mélangez tout. C'est un appel aux attentats. Parlons de sauver des vies en Israël et en Palestine. Et je vois que vous êtes bien loin de ça, Madame Maréchal. Vous vous rendez compte de la dialogue stérile? Le verdict de cette arène est une fois de plus sans appel. Manon Aubry, en tentant d'importer la rhétorique victimaire palestinienne, s'est retrouvée piégée par ses propres contradictions et celles de sa colistière, Rima Hassan. Marion Maréchal a brillamment retourné l'accusation. Ce n'est pas la droite qui est insensible, c'est l'extrême gauche qui est complice, par son inaction ou son action, de la montée de la violence et de l'antisémitisme en France. Le débat a exposé une vérité que beaucoup refusent de voir. En voulant défendre une cause étrangère à tout prix, une partie de la gauche est prête à sacrifier la paix civile dans notre propre pays. La question n'est plus de savoir qui a raison sur le conflit là-bas, mais qui défend la France ici. Qu'en pensez-vous ? La discussion continue dans les commentaires. Et pour d'autres confrontations qui révèlent les véritables fractures de notre époque, abonnez-vous à Arène Politique.